Europe 1, 8h36. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Voici la revue de presse la plus pimentée du PAF avec Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et Bonjour. bonjour à tous. Alors je suis désolée ce matin en une de vos journaux, c'est encore mariage pour tous. Libération et son spécial Pierre et Gilles, vous savez les photographes de l'esthétique gay kitsch qui assurent toutes les illustrations du journal. Vous étiez en train de les montrer Absolument. pour ceux qui regardent sur le web. Et ça vaut le coup, ça commence par deux mariés gominés en nœud papillon devant une photo de François Hollande aux joues roses et au sourire niais. Mais je vous laisse découvrir l'intérieur, il y en a beaucoup. Et puis alors les autres journaux, Sud-Ouest, l'adopté ne réglera pas tout. La Croix, le mariage pour tous pourra-t-il être abrogé? Alors pour le reste, les unes ne sont pas réjouissantes. La Charente libre, pouvoir d'achat, l'heure des sacrifices. Le Dauphiné libéré, ce dont les Français vont se priver. Le Parisien, logements sociaux, il faut remettre le système à plat. Alors quant au Figaro, lui, il s'insurge, un syndicaliste casseur, l'amnistie qui scandalise. Et pendant ce temps, le pouvoir essaie de rassurer les parlementaires. Oui, parce que les Français vont mal, mais alors à lire la presse ce matin, c'est surtout les parlementaires PS, c'est pour eux que je m'inquiète. Un drame se joue en silence, vous ne le saviez pas, mais la preuve, ce sont les mots employés pour commenter le séminaire qui réunissait hier les ministres et les parlementaires socialistes. Calinothérapie dans les Échos, anciens alcooliques anonymes dans le Parisien, dans Libération on dorlote, on parle de la souffrance au travail, à 100 sur un divan, nous dit Lilian Alemania. Apparemment, le seul qui n'a pas été chouchouté, c'est Harlem Désir. Il a pris cher, nous disent Libé et le Parisien. Bon, les journaux insistent sur le principal sujet d'inquiétude, le pouvoir des technocrates qui verrouillent toute décision politique. Mais dans le Figaro, Guillaume Tabar rappelle aussi l'engagement du candidat Hollande de ne pas recevoir les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Parce que cette pratique sarkozyste, nous dit-il, avait pourtant l'avantage, selon lui, de regonfler les députés, de leur donner un peu d'espoir. Les élus PS, eux, déplorent l'absence du président. Mais ils ne sont pas les seuls. Dans les Échos, Jean-Francis Pécresse regrette qu'il n'y ait pas eu de discours politique fort de François Hollande sur les réformes sociétales contestées. Nicolas Sarkozy oubliait à l'excès les corps intermédiaires et s'adressait au peuple, nous dit-il. François Hollande s'adresse à l'excès aux corps intermédiaires et oublie le peuple. Alors selon lui, ça expliquerait le malaise d'une partie de la société. Ça nous montre surtout que dans les deux cas, la volonté politique malheureusement se dilue dans l'impuissance et dans la division. Il y a aussi ce matin dans la presse donc les Échos, la une des Échos, et c'est un dossier spécial d'ailleurs. Oui, parce que le désarroi des parlementaires PS vient aussi, nous dit Libération, de ce qu'ils réclament une orientation à gauche. Mais ceux qui sont réticents à ça, donc, liront le dossier des Échos. C'est un gros dossier de 16 pages. Le nouveau capitalisme français. Donc on apprend où sont les nouveaux lieux de pouvoir, qui sont les champions de notre économie, mais ça parle aussi de la nécessité d'un État stratège. Mais moi, je vous conseille surtout ce matin un article du Monde qui montre le vrai visage d'un capitalisme à courte vue. Comment pressurer ses fournisseurs en 37 leçons. Denis Connard nous raconte comment certains grands groupes se sont lancés dans un chantage pour obliger les PME qui les fournissent à baisser leur prix au motif qu'elles bénéficieraient du crédit d'impôt compétitivité. Donc une fois de plus, ce sont les grandes entreprises qui bénéficient déjà de tous les avantages qui risquent de récupérer la manne des 20 milliards d'euros en faisant mourir autour d'elles le tissu industriel français, quitte à augmenter encore le chômage, donc les charges qu'elles chercheront du coup à alléger en pratiquant ce que le Parisien appelle ce matin l'évasion sociale. Le journal nous apprend comment on fait appel à des salariés français embauchés par des boîtes d'intérim luxembourgeoises pour éviter de payer ses charges en France. Formidable. Le gouvernement qui est mobilisé sur les questions d'éducation, notamment ces fameux cours de morale oui, alors on se demande proposés par Vincent Payon. Exactement, et on se demande si ces fameux cours de morale aideront les futurs adultes à réfléchir aux pratiques que je décrivais juste avant. On en doute quand on lit les commentaires ce matin sur le projet du ministre de l'Éducation nationale. Il y a ceux comme Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées, dont le seul souci est que ces cours n'apparaissent surtout pas comme, je cite, un improbable retour sur le passé d'une école de Jules Ferry. Ceux comme Jean-Claude Souléry dans La Dépêche du Midi, qui considèrent qu'il s'agit d'apporter à chaque enfant l'apprentissage de la tolérance, autrement dit un gentil catéchisme laïque pour gérer les problèmes de revendications religieuses, et ceux comme Éric Dussart dans La Voix du Nord, qui imaginent déjà des débats entre professeurs et élèves sur le partage et la solidarité. Pas un ce matin dans la presse qui n'évoque la philosophie éthique, l'idée de responsabilité selon laquelle nos actions ont des conséquences sur les autres, racketter des sous-traitants par exemple, ou même frauder dans le train, ce qui renchérit le coût du billet pour ceux qui respectent les règles. C'est ça la morale et la responsabilité. Mais la morale, c'est
surtout voilà, un frein à la toute-puissance de l'individu. Et puis on reparle du Qatar. Oui, c'est Courrier International qui consacre un dossier cette semaine au Qatar. C'est d'ailleurs un partenariat avec Europe 1 où l'on s'aperçoit que nous ne sommes pas les seuls à nous inquiéter de l'appétit d'investissement du petit Émirat, mais que la France est bien sa terre de prédilection, comme le souligne par exemple un journal stambouliote. Et puis alors en Allemagne, Der Spiegel analyse la stratégie de la chaîne Al Jazeera, vous savez, cette chaîne qui s'est fait connaître comme briseuse de tabous et qui est devenue en fait la voix des régimes islamistes après les printemps arabes. Mais visiblement, quand on lit ce dossier, on s'aperçoit que l'argent qui inonde la France n'a pas d'odeur. À quoi joue le Qatar? C'est la une de Courrier International en partenariat avec Europe 1. Vous avez raison de le souligner, Natacha. Et ce soir, 18h-20h, dans Europe 1 Soir avec Nicolas Poincaré, on reviendra évidemment sur ce dossier du Qatar. Le clin d'œil du jour. Alors exceptionnellement, 2 clins d'œil ce matin. Je suis désolée, j'ai pas su choisir. Parce que je d'accord. me devais de vous signaler cet écho en dernière page du Figaro, dont l'unique intérêt tient dans le titre. Jérôme Cahuzac au Bois de Boulogne. Ah. Oui, là vous vous dites, il a rejoint DSK. Eh ben pas du tout. Il assistait à un concours dans un club hippique, mais alors on sent qu'au Figaro, ils n'ont pas pu résister, ça leur faisait plaisir. Bon, pourtant, je ne pouvais pas non plus passer sous silence cette information publiée notamment dans le site Atlantico. Hawaï, le chihuahua de Nabila est décédé. Il est mort, étouffé par la bimbo quand elle s'est assise sur lui par erreur. Je vous jure, il n'y a pas que sa poitrine qui est gonflée. Et il n'y a pas que les politiques qui sont désespérément conformes à ce qu'on attend d'eux. C'est terrible. Natacha. J'ai honte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, ça je pouvais pas le manquer. C'est bizarre, non? Tout allait bien depuis le début de la saison. Un sans faute depuis septembre et clac. C'est bizarre quand même. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Mais bon, il faut qu'on en reparle quand même de cette information. Mais il faut enquêter surtout. Merci Natacha Polony.